Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais juste prendre 30 secondes pour vous remercier. Aujourd'hui, mardi 10 septembre, vous êtes actuellement 79 personnes à vous être abonnés à ma chaîne et ça me fait énormément plaisir. Franchement, quand j'ai commencé les vidéos il y a 3 mois, je pensais pas en arriver là aussi rapidement. Alors pour certains, c'est peut-être insignifiant, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Hop, 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 hop. Et les droits d'auteur, attention. Non, plus sérieusement, ça me fait super plaisir. Ça me motive pour la suite, ça me donne envie de partager encore plus avec vous. Et puisqu'on est dans le partage, justement, j'ai profité de ma dernière balade photo samedi pour vous concocter un petit tuto en toute simplicité, en totale improvisation, surtout, vous le verrez un petit peu à la qualité. Voilà, j'avais pas ce qu'il fallait, j'étais tout seul avec mon téléphone, j'avais pas non plus mon stabilisateur pour me filmer comme il faut. Mais voilà, ça m'a pas empêché de vous faire une petite vidéo où je vous explique un petit peu les bases de la pose longue. Et surtout, voilà, vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec matériel, mais j'ai aussi pensé à ceux qui, voilà, n'avaient pas encore forcément le budget pour investir dans du matos ou quoi. Je vais vous montrer quand même ce qu'on peut faire aussi sans matériel. Vous allez comprendre que forcément, sans matériel, les limites sont très vite atteintes, mais on peut quand même essayer de faire un truc pas trop mal. Donc voilà, si vous voulez apprendre à faire de belles photos, si vous avez envie de passer un petit peu au level supérieur, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît, ce forme de petit tuto express. On se retrouve juste après le jingle. À de suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, la pose longue, comme son nom l'indique, c'est qu'on va devoir utiliser des vitesses d'obturation très lentes. Et comme vous le savez, qui dit vitesse lente dit problème de surexposition et dit aussi problème de flou de bouger. Et donc par rapport à ça, on va essayer d'arranger ces deux problèmes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du matériel? Eh bien, pour éviter tout simplement déjà ce flou de bouger, on va utiliser un trépied. Mais là encore, voilà, si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez toujours, système D, essayer de caler comme il faut votre boîtier. Alors, faites vraiment très attention, je me décline de toute responsabilité s'il se passe une catastrophe avec votre boîtier, mais voilà, vous pouvez toujours essayer de le caler sur un endroit propre, bien posé, où il ne risque pas de tomber, où il risque pas de se casser la gueule. Mais voilà, soyez quand même vigilants. C'est quand même beaucoup mieux avec un trépied. Ensuite, toujours sur ce problème de flou de bouger, voilà, vous savez que ne serait-ce que de déclencher sur votre boîtier, juste le fait d'appuyer sur le petit bouton, ça peut déjà commencer un petit peu à créer des petites vibrations dans votre boîtier, ce qui va forcément créer un léger flou. Donc là, encore une fois, on va compenser ce petit problème avec du matériel et on va utiliser une télécommande. Alors, la télécommande, la fameuse télécommande. Moi, perso, je n'en ai jamais acheté, je n'en ai jamais utilisé. Il y a plusieurs parades simples à tout ça, ça sert vraiment à rien d'investir là-dedans. Il y en a qui coûtent vraiment pas cher, mais pour moi, ça reste vraiment du détail. Il y a une technique pour parer à tout ça qui est vraiment très simple, c'est juste le retardateur tout simplement. Vous mettez 5 à 10 secondes de retardateur, vous appuyez, comme ça le boîtier va arrêter de vibrer un petit peu, il va se stabiliser, et en 5 et 10 secondes, il n'y aura plus aucun mouvement sur votre boîtier, il n'y aura plus de problème. Et là, vous pourrez croire que ça y est, pour le flou, c'est réglé, mais il y a un critère à prendre en compte, et ça, bizarrement, dans tous les tutos que j'ai pu voir sur la pose longue, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est le vent. Parce que voilà, selon la scène que vous allez prendre en photo avec une pose longue, le vent va soit faire bouger un petit peu votre boîtier, même s'il est sur trépied ou quoi que ce soit, ça risque de bouger un petit peu. Et puis il y a une chose aussi, c'est la végétation, les arbres, tout ça, des fois ça peut créer un flou qui n'est pas forcément super joli. Et du coup, voilà, notre œil va être un petit peu perdu, il y aura des choses qui seront fixes, d'autres qui vont bouger, si on veut donner un effet sur l'eau, enfin, c'est vraiment pas pratique de faire des poses longues quand il y a du vent, donc ça aussi, pensez-y, ça va influer sur la qualité de vos photos, donc faites attention. Voilà, de bonnes conditions météo, c'est quand même toujours mieux. Donc là, je pense que pour le flou, c'est réglé. Deuxièmement, pour les problèmes de surexposition, maintenant, on va voir un petit peu comment réduire toute cette entrée de lumière dans votre boîtier, toujours sur la base de la photo, ce fameux triangle d'exposition. Déjà, on va tout simplement refermer le diaphragme afin que l'entrée de lumière soit le plus minime possible. Et ça, cette fermeture de diaphragme, justement, ça va dépendre un petit peu des objectifs. Il y en a beaucoup qui ferment à f22. Moi, sur mon vieux Tamron, j'ai la chance d'avoir un diaphragme qui ferme à f32. Donc là, forcément, on va se retrouver avec une ouverture vraiment réduite. Donc forcément, par rapport à ça, il y aura moins de lumière qui va rentrer. Et ensuite, l'accessoire ultime, vraiment,
qui va vous permettre d'avoir des poses très très longues, ça reste le filtre ND. Et là, vous allez voir, je vous mets dans la description un lien vers un filtre qui ne coûte pas forcément très très cher. Mais moi, j'utilise un filtre ND variable. Pourquoi ND variable? Parce que, voilà, justement, ces filtres, quand même, ça a un certain coût. Et voilà, pour avoir une variation de ND4 ou ND8 jusqu'à ND400, j'ai pas non plus envie de dépenser des milliers d'euros pour avoir 36 000 intensités de densité. Donc pour moi, le meilleur compromis, je pense que c'est ce fameux filtre, voilà, ND variable, où ça commence à ND4 jusqu'à ND400. Et vous allez voir que ça suffit largement, voilà, pour justement réduire l'entrée de lumière dans votre boîtier. Et donc, malgré un temps d'obturation très très long, ça va quand même limiter l'entrée de lumière, donc vous allez avoir une photo correctement exposée. Alors comment faire quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter ce filtre ND? Alors il y a certains photographes qui donnent un petit conseil, qui disent qu'on peut toujours remplacer le filtre ND par une lunette de soleil qu'on met devant l'objectif. Alors moi je le déconseille fortement parce que le problème des lunettes de soleil, j'ai déjà essayé moi aussi au début, mais vous allez voir que quasiment toutes vos paires de lunettes de soleil seront soit teintées, soit colorées, enfin ça va vraiment dégrader la qualité des couleurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ND, en fait, ça veut dire, en français, densité neutre. Donc ce qui va se passer, c'est que même si ça va réduire l'entrée de lumière dans votre boîtier, ça ne va pas altérer les couleurs de votre photo. Parce que voilà, ce qui se passe, je vous le dis, avec des lunettes de soleil, ça va dénaturer un petit peu les couleurs, vous allez devoir passer par des retouches où il va falloir jouer sur les lumières, essayer de récupérer quelque chose d'un peu plus naturel, et vous allez perdre pas mal de temps en retouche. Tandis qu'un filtre ND, voilà, densité neutre, ça n'altérera en aucun cas les couleurs, et vous aurez une photo beaucoup plus naturelle. Mais moi, mon astuce toute bête, c'est que quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un filtre, ou qu'on veut d'abord s'essayer un petit peu à la pose longue avant de voir un petit peu d'investir dans du matériel, et bien encore une fois, on va se fier un petit peu à la météo, on va essayer de sortir au moment de la journée où il y a le moins de lumière possible. Donc forcément, ce sera tôt le matin ou un petit peu plus tard, voilà, en fin d'après-midi. Préférez aussi les jours où voilà, le ciel sera un petit peu nuageux, où il y aura moins de soleil, ce sera un petit peu plus sombre. Et enfin, technique aussi vraiment simple, c'est tout simplement de se mettre un petit peu à l'ombre. Voilà, profitez des arbres tant qu'il y en a encore. Donc voilà, je récapitule les bases de la pose longue, ça va être un boîtier vraiment stabilisé. Donc là encore, ce sera soit avec un trépied, soit vraiment calé comme il faut. Mais là encore, attention, vous prenez des risques avec votre boîtier. Si vous voulez le faire, voilà, ce sera à vos risques et périls, mais voilà, vous pouvez toujours essayer de bien le caler comme il faut et veiller à ce que vraiment le boîtier soit le plus stable possible, qu'il n'y ait pas ne serait-ce que de micro-vibrations. Pareil pour la télécommande, moi je le dis clairement, c'est pour moi un accessoire qui n'est pas forcément des plus utiles. Mais là encore, par contre, pensez vraiment au retardateur 5 à 10 secondes, histoire que le boîtier arrête de vibrer un petit peu. Et deuxièmement, voilà, réfléchissez un petit peu à cet apport de lumière qui sera trop important. Donc, mettez-vous à l'ombre, utilisez un filtre ND variable et il n'y a plus qu'à tester maintenant. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu en vidéo. Le boîtier est sur trépied. On va faire un premier essai sans filtre ND. Alors comme vous pouvez le voir, c'est en fin d'après-midi. Il n'y a pas trop de soleil. Je me suis mis bien à l'abri sous les arbres, donc j'ai vraiment limité l'apport en lumière. J'ai trouvé surtout un bon spot adéquat qui se prête à la pose longue. Et donc tout simplement, sans filtre, voilà, on va jouer un petit peu sur ce fameux triangle d'exposition. Donc on va tout d'abord refermer le diaphragme à fond. Donc comme je vous l'ai dit, là moi je peux fermer à f32. On va bien sûr réduire les ISO au minimum, donc là en l'occurrence ce sera ISO 100, bon sur mon boîtier je peux descendre un peu plus, mais bon pour la vidéo, voilà j'ai montré un petit peu ce que tout le monde avait sur son boîtier, c'est-à-dire le minimum des ISO, ISO 100, si vous avez encore ISO 50 ou moins, ce sera toujours ça de gagner. Et ensuite, il nous reste le dernier paramètre qui sera la vitesse, et donc là en fait on va descendre en vitesse jusqu'à avoir une exposition correcte, voilà, ni sous-exposée ni surexposée, et donc là sans filtre on arrive à une vitesse de 1,6. Donc ensuite, on n'oublie pas de mettre le retardateur, bien sûr. Reste plus qu'à déclencher et à attendre le résultat. Alors là, vous allez voir le résultat à 1,6 et bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, voilà, c'est vraiment le maximum que je pouvais faire sans filtre ND. Donc là, on va voir dans le résultat que effectivement, on commence à avoir cet effet voulu sur le cours d'eau. Mais voilà, il y a plein d'endroits qui sont encore trop nets, où on voit encore pas assez
l'effet de l'eau, cet effet un petit peu laiteux que je trouve moi en tout cas très joli. Donc là forcément on va passer à l'étape 2 et on va utiliser ce fameux filtre ND, ce filtre à densité neutre. Donc ce filtre ND, voilà, je vous ferai un gros plan dessus. Il y a tout simplement deux bagues. La première bague qu'on va visser sur le devant de l'objectif, une deuxième qui va justement nous permettre de régler l'intensité de la densité. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, je me comprends. Et là vous voyez de suite que la mesure d'exposition va se mettre à changer. Et donc une fois que vous avez réglé l'intensité du filtre, vous avez juste à jouer sur la vitesse d'obturation. Pour le reste, par contre, voilà, vous n'avez pas besoin de faire de changement. On reste sur un diaphragme très fermé, donc je reste à f32. Pareil pour les ISO. Alors ce sera sans ISO, mais voilà, si jamais vous pouvez aller plus bas, vous allez encore plus bas. Et après, voilà, vous avez compris le principe. Vous n'avez plus qu'à régler la vitesse. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur 20 secondes. Donc 20 secondes, c'est énorme. Alors, j'avais pas forcément besoin de prendre une vitesse aussi longue, mais c'était vraiment, voilà, pour vous montrer, pour l'exemple, ce que ça pouvait donner. Et donc là, même principe. Retardateur, vous déclenchez, vous attendez, et voilà le résultat. Alors, je vais vous montrer d'abord le résultat sans retouche. Alors donc forcément, là aussi, il y aura des contrastes de lumière. Vous verrez que souvent, si vous prenez une partie du ciel, ce ciel sera un petit peu surexposé. Donc prenez quand même plusieurs photos, essayez de jouer un petit peu là-dessus, de trouver un bon compromis, voilà, facilement récupérable en post-traitement, que le ciel ne soit pas trop cramé. Bon là, en l'occurrence, ça va, c'était vraiment limite, mais c'est récupérable. Deuxième chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des poses longues comme ça, eh bien, toutes les petites poussières que vous aurez à l'intérieur de votre capteur ou sur l'objectif ou quoi que ce soit, vu que les poses seront très très longues, forcément ça va se voir. Donc là encore, c'est récupérable en post-traitement. Mais voilà, je vous le dis, ne vous étonnez pas à voir des petites taches. C'est pas très très grave, c'est des taches voilà, qu'on ne verra que pendant les poses longues. Petit aparté comme ça, pensez quand même de temps en temps à nettoyer votre matos. Alors il y a des kits qui sont déjà tout faits, qui se vendent sur internet. Moi je les déconseille fortement, je préfère confier ça à un professionnel. Alors forcément ça coûte un petit peu plus cher, mais pour moi ça reste l'un des meilleurs investissements. La saison pour moi est bientôt finie, mais je sais que voilà, généralement au printemps je fais le grand ménage de printemps et j'en profite pour confier mon boîtier à des professionnels qui vont me rendre un boîtier quasiment neuf. J'en reparlerai tout ça dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment ça marche. Mais voilà, sachez-le, vous pourrez être surpris si vous n'avez jamais nettoyé votre boîtier à retrouver des petites taches comme ça, mais c'est pas grave, ça se récupère en retouche. Et là encore, si vous n'y arrivez pas, vous me le dites dans les commentaires et je vous expliquerai comment faire. Donc voilà, on revient sur notre photo, sur le résultat final. Donc 20 secondes, forcément, on a un effet qui est super sympa sur l'eau. Le boîtier sur son trépied forcément n'a pas bougé, donc l'image est bien nette. Vous pourrez quand même remarquer en haut à droite une espèce de tache bizarre. Alors ça c'est tout simplement, il y a eu un tout petit coup de vent et c'est une branche d'arbre qui est passée devant. Et c'est pour ça que je vous dis que la météo par rapport à ça est importante parce que voilà, si ça bouge un peu trop, ça fait pas très joli. Donc là c'est dans un coin, ça se voit pas trop, c'est discret, donc je l'ai laissé comme ça. Mais voilà, vous arrivez à vous rendre compte de l'effet qu'on peut avoir avec une pose longue. Et moi, perso, j'adore. Alors sachez-le, la pose longue, ce n'est pas que ça. Il y a énormément de possibilités. On peut faire du light painting, on peut s'amuser aussi un petit peu sur le principe du light painting et de la pose longue. S'amuser un petit peu avec les phares des voitures, tout ça, on peut faire des effets super sympas. On peut s'en servir en mer, quand les vagues sont un petit peu déchaînées. Pareil, ça va faire un effet laiteux. Enfin, il y a quand même plein de possibilités. Mais voilà, là aujourd'hui, je vous ai appris la base de la pose longue. Si jamais ça vous plaît, je referai une vidéo où là, je vous montrerai toutes les possibilités de la pose longue, tous les cas possibles d'utilisation de cette pose longue. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je trouve personnellement que ça fait de très belles photos. Et comme vous avez pu le voir, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Je vous ai montré aussi un petit peu comment on pouvait faire sans matériel. Voilà, par contre, vous avez vu, on arrive à des vitesses qui ne sont pas très longues, donc l'effet n'est pas forcément le meilleur, mais voilà, on peut toujours tenter, on peut toujours faire des petits essais comme ça. J'aurais pu attendre ne serait-ce qu'une demi-heure de plus, qu'il y ait un petit peu moins de soleil, dans ce cas-là, voilà, j'aurais pu encore diminuer un peu plus la vitesse, donc j'aurais peut-être eu un meilleur effet, mais voilà, il y a des petites techniques comme ça qui vont vous permettre de donner un petit effet léger, sans matériel, mais voilà, ça rend quand même pas mal. Donc voilà, je pense qu'avec ce petit tuto, vous avez compris les bases de la pose longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis, je pense sérieusement à faire une vidéo où je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire en pose longue. En tout cas, le plus de choses possible. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Ça change un petit peu de la photo classique.
Et puis voilà, ça fait des photos quand même très originales. Ça sort un petit peu du lot. Et comme je vous l'ai dit, voilà, ça vous permettra de passer quand même à un level au-dessus. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais il y a d'autres techniques de photos que vous aimeriez que j'aborde, voilà, sous forme de petits tutos express comme ça, n'hésitez pas à me le dire, j'y répondrai et je tâcherai d'en faire une petite vidéo sympa, un peu moins improvisée et donc d'une meilleure qualité. Sinon, je vous dis à très bientôt et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai promis une grosse surprise au mois de septembre. Ça arrive très très vite, je pars demain pour 2 jours de tournage, mais je ne vous en dis pas plus. Le résultat arrive incessamment sous peu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de cette grosse vidéo pour moi, pour cette grosse surprise. Donc je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.